Dans une ville de millions d'âmes, où la cacophonie de la vie étouffe les histoires individuelles, une sombre et tordue tragédie se déroulait à huis clos, un secret à la fois choquant et désespéré. C'était un secret que personne n'aurait jamais dû découvrir. Un secret qui se terminerait dans l'horreur et le désespoir. L'air d'été à Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, était épais et lourd, enrobant les rues d'un voile suffocant. Ce jour-là, l'asphalte semblait pleurer, chargé de la tension qui murmurait une catastrophe imminente. Dans un endroit où chaque coin de rue cachait ses propres secrets, personne n'aurait pu imaginer qu'une rencontre apparemment innocente entre un jeune homme et une femme plus âgée dégénérait en une tragédie terrifiante. Pourtant, chaque cauchemar commence par une petite étincelle, et pour un jeune homme nommé Dante Walker, tout commença par une simple conversation dans un parc voisin. Dante, à l'âge tendre de 19 ans, était une figure remarquable parmi ses pairs. Grand et athlétique, sa peau brillait sous le soleil alors qu'il jouait au basket avec ses amis sur les terrains usés. Ses yeux marron foncé reflétaient l'ambition tranquille de quelqu'un qui aspirait à une vie au-delà des limites imposées par son environnement. Il rêvait de quelque chose de plus grand, poussé par des rêves qui visaient les étoiles. Sa mère, Tina, travaillait sans relâche pour l'éloigner des gangs et des drogues qui rôdaient dans les rues comme des loups affamés, et Dante réussissait pour la plupart à éviter ce destin. Cependant, le danger qu'il rencontrerait viendrait d'une source qu'il n'aurait jamais anticipée. De l'autre côté de la rue, face au terrain de basket, se trouvait une maison en pierre brune délabrée où Margaret Wilkins, une femme de 71 ans, passait ses journées dans la solitude. Avec ses cheveux gris et sa peau couleur café, elle était le genre de personne qui pourrait passer inaperçue dans l'agitation de la vie urbaine. Sa voix était lente et posée, suggérant qu'elle avait tout le temps du monde. Autrefois enseignante, elle avait consacré sa vie à éduquer de jeunes esprits, mais ses jours étaient loin derrière elle. Maintenant, en tant que veuve vivant seule, elle se retrouvait entourée des fantômes d'une vie remplie de rire, d'amour et de compagnie, des souvenirs qui semblaient lui échapper comme du sable entre les doigts. Cet été-là, Margaret se sentit attirée par Dante. Au début, ce n'était qu'une simple observation passive. Elle le regardait jouer au basket depuis son porche, son regard s'attardant sur la façon dont ses muscles se contractaient lorsqu'il sautait pour attraper le ballon, le son de son rire résonnant dans l'air. C'était un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un désir qui réveillait quelque chose de profond en elle, quelque chose qu'elle avait enfoui sous le poids de la solitude. Elle était bien consciente que son attirance était inappropriée, que son cœur battant la chamade chaque fois que leurs regards se croisaient était anormal. Pourtant, le vide dans sa vie était si profond qu'il éclipsait toute morale résiduelle. Dante, lui aussi, avait remarqué Margaret, d'abord par politesse. Il lui faisait un signe de la main en passant, lui adressant un hochement de tête respectueux, conscient de l'aîné qui semblait toujours le regarder. Mais un jour fatidique, après une partie particulièrement éreintante, Margaret l'appela depuis son porche. Sa voix était douce et invitante, lui demandant s'il avait soif et lui offrant une boisson fraîche par une chaude journée. Dante hésita un instant, mais la chaleur et l'épuisement le poussèrent à se rapprocher d'elle. Il y avait quelque chose de maternel et de réconfortant chez Margaret à cet instant, une sensation de sécurité. Il ne savait pas que ce geste apparemment anodin était le début d'un chemin sombre et tordu. Au fil des jours, Dante se mit à rendre visite à Margaret plus souvent. À chaque fois qu'il arrivait, elle avait quelque chose pour lui. Une boisson fraîche, une assiette de biscuits tout juste sortie du four, des compliments qui duraient un peu trop longtemps. Elle s'intéressait à sa vie, à l'école, au basket, écoutant chaque mot comme s'il était la seule personne qui comptait. Son rire remplissait l'air, et elle touchait parfois son bras ou son épaule, suscitant chez Dante une chaleur à la fois attirante et troublante. Il se sentait vu d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant, comme si Margaret avait une capacité unique à le faire se sentir spécial. Très vite, il tomba dans un piège dangereux. L'affection de Margaret, enivrante au début, se transforma peu à peu en quelque chose de plus sombre. Leurs conversations innocentes se muèrent en échanges intimes, débutant par des touchés fugaces qui s'attardaient plus que de raison. Un câlin qui pressait leur corps l'un contre l'autre d'une manière qui envoya des frissons de plaisir et de malaise à travers le corps de Dante. Il était jeune et inexpérimenté, et Margaret exerçait son pouvoir sur lui avec une précision rusée. Allongé dans son lit la nuit, les pensées de Margaret l'obsédaient, le frisson de son toucher, la chaleur de son sourire, la façon dont elle le regardait. Il savait que c'était mal, mais une partie de lui se délectait de l'excitation du tabou. Les rencontres secrètes commencèrent à la tombée de la nuit. Dante se glissait dans la maison de Margaret, se mouvant dans l'ombre pendant que le quartier dormait. À l'intérieur, l'air était chargé de l'odeur de vieux bois et de lavande, l'enveloppant dans une étreinte enivrante.
La tension entre eux crépitait comme de l'électricité statique. Margaret, vêtue d'une chemise de nuit en soie, l'attirait à elle, lui murmurant des mots doux qui lui donnaient des frissons dans le dos. Elle n'était plus la vieille femme gentille qui lui offrait des rafraîchissements. Elle s'était transformée en une figure de désir, quelque chose de prédateur, quelque chose qui éveillait en elle une faim que Dante ne pouvait comprendre. Plus Dante passait de temps avec elle, plus elle le manipulait. Elle le convainquait que leur relation était spéciale, insistant sur le fait que personne ne pouvait comprendre le lien qu'ils partageaient. Margaret tissait un récit dans lequel il était responsable de son bonheur, lui rappelant sa solitude, tissant une toile qui le laissait se sentir piégé. Malgré les signaux d'alarme qui résonnaient dans sa tête, il était trop jeune, trop naïf pour reconnaître le danger. Au fil de l'été, l'obsession de Margaret grandit, son besoin de lui se transformant en un feu dévorant. Elle l'appelait à toute heure, laissant des messages empreints de désir et de désespoir. « Je ne peux pas dormir sans penser à toi », lui disait-elle. « Tu me fais revivre. Tu ne peux pas m'abandonner, Dante. J'ai besoin de toi. » Déchiré entre son sentiment de culpabilité et l'excitation de leur liaison clandestine, Dante se retrouvait pris au piège, incapable de se libérer. Jade, la petite amie innocente de Dante, représentait tout le contraire de Margaret. Jeune, vibrante, pleine de vie, elle incarnait un monde de possibilités et d'espoir. Pourtant, même lorsqu'il était avec elle, le poids de l'emprise de Margaret planait lourdement sur lui. Chaque baiser avec Jade semblait entaché par les pensées de Margaret. Chaque moment avec ses amis était interrompu par le téléphone vibrant qui le ramenait dans le monde sombre qu'il partageait avec la vieille femme. Les amis de Dante commencèrent à remarquer les changements en lui. Il devint plus silencieux, plus renfermé, s'éloignant du basket et des rires du parc. Ses notes commencèrent à chuter, et sa mère, Tina, ressentit l'angoisse pesant sur lui. Tina lui posait des questions sur son bien-être, son cœur lourd d'inquiétude, mais Dante écartait ses préoccupations, attribuant son humeur à la fatigue et au stress. Pourtant, sous la surface, une vérité bien plus sombre couvait une vérité qui menaçait de le dévorer. Alors que l'été avançait, l'intensité des exigences de Margaret s'accrut. Elle commença à lui demander plus de temps, plus d'affection, plus de loyauté. Elle pleurait et criait, le suppliant de rester à ses côtés, insistant sur le fait qu'elle n'aurait rien sans lui. Dante se sentait comme une marionnette, emmêlée dans les fils de la manipulation de Margaret, incapable de couper les liens qui le liaient à elle. Dans son cœur, il désirait se libérer de cette prison étouffante, mais il avait peur de ce que Margaret pourrait faire s'il la rejetait. L'obsession de Margaret prenait une tournure sinistre. Elle le suivait, apparaissant dans des endroits inattendus, le surveillant à la périphérie du campus, cherchant à apercevoir une trace de lui. Les sourires innocents qu'ils échangeaient autrefois étaient désormais chargés de tension, et il sentait le monde se refermer sur lui. Un après-midi fatidique, alors que Dante traînait avec Jade au café du coin, la fureur de Margaret éclata comme un volcan. Elle entra en trombe, ses yeux fous, et les affronta devant leurs amis. Le choc se répandit dans la pièce alors qu'elle criait des accusations. Sa voix remplie de jalousie et de rage. « Tu penses pouvoir me quitter pour elle ? Je t'ai tout donné !» hurla-t-elle, ses mots dégoulinant de venin. Les rires et les conversations du café s'arrêtèrent net, et tous les regards se tournèrent vers eux pour assister au drame qui se déroulait. Le cœur de Dante battait la chamade alors qu'il restait figé, pris entre deux mondes, l'un rempli d'innocence et d'amour, et l'autre embourbé dans le chaos et l'obsession. Les murmures de choc tourbillonnaient autour de lui comme une tempête, et il sentait le poids de leurs regards peser sur lui. À cet instant, la vulnérabilité de Margaret se transforma en quelque chose de monstrueux, et Dante sut qu'il était à un carrefour. Fuyant la scène, il chercha du réconfort dans l'anonymat des rues de la ville, le chaos effervescent autour de lui amplifiant sa confusion. Mais même en fuyant, les murmures du café s'accrochaient à lui comme une ombre, le suivant jusque dans la nuit. Il se tourna vers Jade, cherchant du réconfort dans son étreinte, mais la vérité planait comme un sombre spectre, prêt à l'engloutir tout entier. Cette nuit-là, dans un tourbillon d'émotions, il affronta Margaret, leur rencontre chargée d'une tension électrique. « Tu ne peux pas continuer comme ça », supplia-t-il, le désespoir débordant de sa voix. « Je ne peux pas être ce que tu veux. Ce n'est pas de l'amour. » La réponse de Margaret fut un mélange de rage et de chagrin, son visage se tordant d'une colère que Dante n'avait jamais vue auparavant. « Je te détruirai », cracha-t-elle, sa voix une promesse glaçante. « Tu penses pouvoir m'abandonner ? Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. » La peur parcourut les veines de Dante alors qu'il réalisait à quel point il s'était profondément enlisé dans son monde.
La réalisation que ce n'était pas une histoire d'amour mais un conte tordu de manipulation et d'obsession s'abattit sur lui comme une vague déferlante. Le point culminant de leur affaire tumultueuse approchait, et il s'effondrerait dans un moment de rage aveugle, un acte désespéré qui laisserait Dante à jamais changer et Margaret piégée dans les conséquences de son obsession. Il ne faudrait qu'un instant, un faux pas, pour les plonger tous les deux dans les profondeurs des ténèbres, d'où il n'y aurait aucun échappatoire. Leur confrontation fatidique se déroulerait dans les ombres de cette maison en pierre brune mal éclairée, là où tout avait commencé. Dante trouverait-il la force de couper les liens toxiques qui le liaient à elle, ou succomberait-il à l'obscurité qui l'appelait, l'entraînant dans l'abîme avec elle? Alors que le soleil d'été se couchait, projetant de longues ombres sur les rues de Brooklyn, un destin sombre les attendait, un destin qui transformerait leur vie à jamais. Ce n'était pas simplement une histoire d'amour, c'était un conte d'obsession, de désespoir, et en fin de compte, de tragédie. Et au cœur de tout cela se trouvaient les frontières fragiles qui séparent le désir de la folie.